Une série d'allégations et de témoignages concernant Sean Diddy Combs, principalement axés sur ses prétendues fautes professionnelles dans l'industrie musicale, telles qu'elles ont été rapportées par DMX, 50 Cent et divers témoins dans le cadre de procédures judiciaires en cours. DMX met en garde contre les pratiques d'exploitation dans l'industrie de la musique, impliquant notamment des dirigeants de maisons de disques comme Diddy. Il semble probable que les inquiétudes de DMX concernant Diddy soient pertinentes compte tenu des problèmes juridiques actuels de Diddy pour trafic sexuel et racket. Les preuves penchent en faveur de l'héritage de DMX en tant qu'artiste qui a résisté au contrôle de l'industrie, désormais considéré comme prophétique au milieu de ces allégations. Vous trouverez ci-dessous un résumé et dans le contexte plus large des avertissements de DMX concernant l'industrie musicale et les ennuis judiciaires actuels de Diddy. DMX a exprimé à plusieurs reprises son malaise face aux pratiques de l'industrie musicale, soulignant qu'il était un artiste de l'industrie plutôt qu'un artiste de l'industrie. Il a résisté à ce qu'il considérait comme des manœuvres manipulatrices de la part de dirigeants de maisons de disques, dont Diddy, qui aurait cherché à obtenir des faveurs personnelles ou à contrôler la vie créative et personnelle des artistes. DMX a expliqué avoir refusé des contrats avec Diddy, sentant que quelque chose clochait. Il a raconté que Diddy l'avait d'abord rejeté, le jugeant invendable, avant de lui proposer de doubler un contrat avec Def Jam lorsqu'il est devenu évident que DMX gagnait du terrain. Les commentaires de DMX sur les aspects les plus sombres de l'industrie, comme les artistes contraints à des situations compromettantes pour faire avancer leur carrière, semblent concorder avec les allégations actuelles contre Diddy. Par exemple, il a fait référence à des dirigeants emmenant des artistes faire du shopping ou dîner, ce qu'il a jugé inapproprié, reflétant les allégations de 50 Cent selon lesquelles Diddy lui aurait un jour proposé de l'emmener faire du shopping de manière suggestive. Depuis mai 2025, Sean Diddy Combs est jugé pour trafic sexuel et racket au niveau fédéral. Le procès, qui en est à sa dernière phase, a inclus les témoignages d'anciens assistants et associés détaillant les allégations d'abus, de coercition et d'activités illégales qui rejoignent les préoccupations soulevées par DMX. Des témoins comme Capricorn Clark et Mia ont témoigné du comportement inquiétant de Diddy, faisant écho aux avertissements de DMX. L'acte d'accusation accuse Diddy et ses associés d'avoir intimidé et soudoyé des témoins, notamment en payant 100 $ pour supprimer une vidéo de lui agressant Cassie et en faisant pression sur les victimes pour qu'elles gardent le silence aussi récemment que fin 2023. 50 Cent critique ouvertement Diddy depuis près de 2 décennies, à commencer par son morceau de 10 The Bomb de 2006, où il accuse Diddy d'être lié au meurtre de Notorious Big. Il continue de défier Diddy publiquement, promettant récemment de contacter le président Donald Trump pour empêcher une éventuelle grâce pour Diddy. 50 Cent produit également un documentaire Netflix sur les allégations contre Diddy, ce qui pourrait amplifier l'examen public. DMX et d'autres, comme Gene Deal, l'ancien garde du corps de Diddy, ont suggéré que Diddy exploitait les artistes financièrement, par exemple, en refusant les droits de publication à Notorious B.I.G. et peut être d'autres manières. Le constat de DMX, selon lequel il n'a jamais vu Biggie sourire avant sa mort, souligne le poids émotionnel de travailler dans de telles conditions. Les allégations de comportement manipulateur de Diddy remontent à l'incident de 1999 dans une boîte de nuit impliquant Jennifer Lopez, où des allégations similaires de subornation de témoins ont fait surface. L'héritage de DMX, marqué par son refus de se conformer aux normes de l'industrie et ses critiques virulentes, semble prophétique compte tenu de la surveillance actuelle dont Diddy fait l'objet. Si DMX a dû faire face à des difficultés personnelles, ses mises en garde contre le caractère exploiteur de l'industrie musicale gagnent en pertinence et en respect, notamment à la lumière de ses poursuites judiciaires. Malgré la gravité des allégations, la défense de Diddy soutient que l'accusation n'a pas encore prouvé au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de certains crimes fédéraux, tels que le trafic sexuel ou le racket. La défense reconnaît le comportement abusif de Diddy, attribué à la drogue et à la jalousie, mais maintient qu'il ne remplit pas les conditions requises pour l'inculpation. Un ancien procureur, David Gallman, a suggéré que le dossier de l'accusation était en difficulté et qu'il était possible que Diddy évite une condamnation pour les accusations fédérales et soit potentiellement confronté à des accusations d'état moins graves. Les avertissements de DMX sur la nature prédatrice de l'industrie, autrefois qualifiée d'erratique, sont aujourd'hui réévalués à la lumière des démêlés judiciaires de Diddy. Son refus de se conformer et son franc-parler sur le déclin moral de l'industrie résonnent fortement en 2025. La représentation médiatique de DMX comme étant en difficulté durant sa vie et après sa mort en 2020 est un contraste avec son absence d'accusation liée à un comportement prédateur, contrairement à certaines personnalités de l'industrie. Les commentaires de DMX sur les pratiques d'exploitation de l'industrie musicale, notamment concernant Diddy, semblent prophétiques au vu des allégations actuelles. Son refus de signer avec Bad Boy Records et sa méfiance envers les motivations de Diddy suggèrent qu'il était conscient d'une dynamique troublante qui n'est examinée publiquement qu'aujourd'hui.
Les témoignages d'anciens assistants et associés dressent un tableau accablant, mais l'accusation doit faire face à des exigences élevées pour prouver des crimes fédéraux comme le racket et le trafic sexuel. La stratégie de la défense, qui consiste à présenter les actes de Diddy comme des manquements personnels plutôt que comme des actes de criminalité organisée, pourrait affaiblir l'accusation. Le récit met en lumière un problème plus large dans l'industrie musicale, le manque de responsabilité des personnalités influentes. La référence de DMX aux artistes contraints d'obtenir des faveurs non musicales et l'absence d'une structure de type RH pour lutter contre le harcèlement reflètent des problèmes systémiques qui favorisent le comportement prédateur. La querelle en cours entre 50 Cent et Diddy et son projet de documentaire pourrait façonner la perception du public et potentiellement influencer le processus juridique, surtout s'il exploite ses relations politiques pour bloquer une grâce. Le message de DMX était clair, il souhaitait créer de la musique authentique sans être contrôlé par des dirigeants de l'industrie, dont Diddy, qui l'accusait de pratiques d'exploitation. Les poursuites judiciaires en cours contre Diddy, combinées aux témoignages d'anciens employés et d'artistes, confirment certains des avertissements de DMX concernant les dessous sombres de l'industrie. La chanson The Industry de DMX, dans laquelle il dénonçait la fausseté et le chaos de l'industrie, mettant l'accent sur le contrôle des talents. Cet héritage, marqué par sa résistance aux normes de l'industrie, semble prophétique à mesure que le procès de Diddy se déroule, les mises en garde de DMX contre les artistes vendant leur âme et la présence de vautours dans l'industrie gagnant en pertinence. Malgré ses luttes personnelles contre la drogue et ses problèmes juridiques, DMX n'a jamais été accusé d'avoir blessé des femmes ou des enfants, contrairement aux allégations contre Diddy, qui fait face à de multiples poursuites et accusations. Cette analyse montre que les avertissements de DMX concernant les pratiques d'exploitation de l'industrie musicale, notamment celles impliquant Diddy, sont désormais validés par la procédure judiciaire en cours. Les témoignages au procès, les actions publiques de 50 Cent et le contexte historique soulignent tous la pertinence de l'héritage de DMX. Son refus de se conformer et ses critiques virulentes soulignent la nécessité d'une plus grande responsabilisation au sein de l'industrie, ces analyses gagnant un nouveau respect à mesure que le public et le système judiciaire sont confrontés à ces allégations.